Étant à la recherche d'un animé what the fuck dans le domaine de l'isekai, je suis donc tombé sur l'animé des plus particuliers. Et devinez quoi, je l'ai vu, je l'ai regardé et j'ai été agréablement surpris. Hey mes Phoenix ou c'est le Phoenix, en chair et en plume. Aujourd'hui, on va parler de Remonster. De quoi nous raconte l'histoire? Eh bien nous allons suivre Tomokui Kanata qui est un jeune humain qui s'est fait littéralement buter et réincarner dans le corps d'un gobelin. Là, on apprend tout de suite qu'il a des capacités assez spéciales et il décide tout simplement de devenir le chef des gobelins. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de cette série? Eh bien ma foi, la série je l'ai trouvée globalement assez mitigée. Alors au niveau des points positifs, on s'attaque directement avec un isekai des plus classiques certes, mais ça reste quand même un isekai assez novateur puisque là le gars il va se réincarner dans le corps d'un gobelin. Alors généralement les incarnés sont soit des humains ou voire même des objets. Là on va tout simplement suivre un humain qui s'est réincarné dans le corps d'un gobelin et on connaît comment sont les gobelins. On sait que les gobelins sont assez virils, assez méchants, tu vois, ils sont plutôt dans le côté des antagonistes là. Donc en gros, on va suivre un humain qui va passer du côté un peu obscur et le voir évoluer dans son nouveau monde. Donc ça, tu vois, c'est assez intéressant à suivre. Et en plus de ça, la façon dont il gagne ces fameux XP pour pouvoir un peu évoluer est également assez intéressante puisque c'est comme dans un jeu vidéo, hein. Il avance, il bat les monstres et au fur et à mesure qu'il réussit à battre les monstres, et ben il augmente son nombre de XP et il évolue en fur et à mesure. D'autant plus qu'il a une petite capacité très intéressante, hein, une capacité qui lui permet en fait d'acquérir les pouvoirs des personnes qu'il bouffe. Donc là tu te dis, le gars dès le départ tu comprends très vite qu'il est cheaté et qui va être cheaté. Donc là, tu t'attends à ce que le scénario va agir en conséquence. Malheureusement, vous le verrez après, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, pour ma part, suivre un gobelin dans sa vie de tous les jours, c'est assez intéressant. Au niveau du rythme de l'animé, eh ben, j'ai trouvé que l'animé avançait plutôt bien et plutôt vite, hein. Comme je vous l'ai dit, ici, on va suivre la naissance du gobelin jusqu'à atteindre sa majorité et sa maturité. Et le fait d'avoir un épisode est égal quasiment à 3 ou 4 jours, eh ben, ça permet d'avancer un peu plus vite dans le scénario et ça franchement c'est plutôt pas mal, hein. D'autant plus qu'il y a des jours où tu les vois, ils ne font que s'entraîner et c'est vrai que de perdre un épisode entier où on les voit uniquement s'entraîner, ça valait pas le coup. Donc le fait d'avancer un épisode et d'avoir 3 ou 4 jours dans l'épisode même, et ben ça permet d'avancer un peu plus vite et un peu plus mieux et c'est pas pour me déplaire. Concernant l'animation de l'animé, eh ben ça reste plutôt correct, hein. Faut pas se le cacher, ce n'est pas non plus aussi excellent, mais ça reste quand même assez correct. C'est assez lumineux, assez coloré, et puis c'est tout. Alors au niveau des scènes de combat, ça va, c'est plutôt intéressant. On arrive plutôt bien à suivre les différents coups, etc. Et on est quand même assez imprégné de l'histoire, notamment au début quand on le voit, il découvre ses fameux nouveaux pouvoirs. On le voit combattre d'autres monstres avec des capacités également spéciaux. Là tu te dis franchement c'est assez intéressant, le style d'opposition, tu les vois ils galèrent un peu, c'est cool, c'est franchement cool. D'autant plus qu'au fur et à mesure de l'avancée des épisodes, et les monstres en question deviennent un peu plus coriaces, un peu plus forts et c'est pas pour me déplaire. Et également avoir une partie un peu stratégique parce que oui, les gobelins vont se frotter aux humains et ça franchement c'était assez intéressant de le voir, hein. Je voulais tout simplement savoir comment est-ce que notre cher petit héros, hein, Tomokui Kanata, allait faire pour un peu battre les humains. Et vu que lui-même étant un humain, il va appliquer des stratégies d'humains classiques et qui étaient quand même assez intéressantes à suivre. Alors certes, ce ne sont pas des stratégies dignes d'un général de militaire, hein, loin de ça. Évidemment, c'est une stratégie qui est assez classique que tout le monde aurait pu mettre en place, mais le fait de le faire apparaître aux mains des gobelins qui se veut être un peu naze, un peu bête, hein, au niveau des gobelins, en tout cas au niveau des petites espèces les plus classiques, là tu te dis quand même l'animé peut aller assez très loin, mais évidemment il y a quand même pas mal de points négatifs à cette série. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire dans les commentaires quel est l'objectif principal de notre héros, hein? Quel est l'objectif de Tomokui Kanata?
j'ai cherché, je n'ai absolument pas trouvé. Je ne sais pas quel est le but de notre héros. Et ça, c'est un réel point négatif. Quand on a un animé, généralement, il y a un but. Le personnage principal qu'on suit a forcément un but. Là, pas du tout. Le gars, déjà, on ne sait même pas c'est qui. Niveau background, on n'a rien du tout. On sait juste que le gars s'est fait planter par quelqu'un et il est mort et il s'est réincarné en gobelin. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait planter? Il n'y a rien, on connaît rien du tout de lui. On ne sait même pas s'il était grand, petit, il avait une famille. Non, rien, on ne sait rien de tout ça. En plus de ça, moi je pensais qu'il allait avoir un objectif un peu de vengeance, hein, de se réincarner, de tout faire pour essayer de rentrer chez lui et de se venger. Pas du tout, le gars il tombe dans la peau d'un gobelin, il a un pouvoir qui a priori, le fameux pouvoir cheaté que je vous ai raconté depuis le début là, et ben a priori dans son ancienne vie il avait déjà cette capacité. Donc comment est-ce qu'on peut mourir avec une capacité aussi cheatée? On ne le sait pas, mais en tout cas il a récupéré ce pouvoir là de son ancien corps, hein, c'est lui qui le dit. Donc là je vais envie de dire pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il n'a pas de but. Hormis le fait qu'il a créé son fameux clan, son fameux harem, quel est le but de notre cher Tomokui Kanata? Je ne sais pas. Évidemment, à cause de ce manque d'objectifs, et ben tout ça va rendre l'animé un peu trop redondant. Ah, très sincèrement, pour moi l'animé c'est assez redondant. Alors au niveau des épisodes, les 2-3 premiers épisodes étaient sympas, c'était cool, mais une fois que tu as passé un peu l'effet de surprise, et ben tu rends compte très vite que vu que notre personnage principal n'a pas d'objectif, et ben l'animé a tendance à tourner en rond. Évidemment ça va être quoi? C'est la bagarre, et une fois qu'il a fini la bagarre, qu'est-ce qu'il va faire notre cher héros? Il va copuler. C'est que ça, c'est bagarre, copuler, bagarre, copuler, bagarre, copuler. Le scénario est beaucoup trop redondant à mon goût. Et tout ça, c'est à cause du fait que notre héros, notre personnage principal, n'a pas d'objectif fixé. Autre point négatif, c'est le manque cruel d'antagonistes. Sincèrement, l'animé manque cruellement d'antagonistes. Alors, je vous avais dit qu'au départ, au niveau des scènes des combats, c'était assez cool, assez intéressant parce que ça nous permettait de comprendre un peu le fonctionnement de l'histoire, de son pouvoir. Mais une fois qu'on a su c'était quoi son pouvoir et une fois que le héros lui-même a su un peu s'adapter à son pouvoir, très sincèrement, les autres combats derrière qu'ils ont suivis sont devenus très fades à regarder, hein. On savait déjà que le gars, vu qu'il était cheaté, il allait gagner assez facilement. Donc cruellement et fatalement, l'animé souffre d'un antagoniste assez puissant. Alors ils ont essayé de pallier à ça en mettant 8 humains les plus forts et qui étaient capables de abattre des gobelins assez facilement. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça va un peu relancer l'intérêt de la série. Et là il nous envoie qui, hein? Il nous envoie Insectoraga. Je pense que ceux qui regardent Yu-Gi-Oh ont la ref, hein. Insectoraga. Alors oui, c'est un humain qui est capable d'utiliser les insectes. En plus de ça, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Insectoraga, hein. C'est pour ça que je le surnomme comme ça. Alors je me suis dit pourquoi pas, ça va être assez intéressant au niveau des enjeux du combat, et très vite là tu vois que même l'humain qui était censé être le plus balèze, il se fait rétamer assez facilement et c'est vraiment dommage. Bon après a priori c'est censé être le plus faible des 8, donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, on va aller voir rapidement les autres qui vont intervenir et ça va un peu relancer l'intérêt de la série parce que je vous le dis, l'animé n'a toujours pas d'objectif. Le gars il est là pour agrandir sa population et copuler à tout va et se battre, c'est tout. Donc je me suis dit avec la confrontation avec les humains les plus puissants, les plus forts, ça peut un peu relancer la série. Et ben le problème c'est que l'animé n'a pas absolument pas joué sur ça et c'est vraiment dommage, hein. Pour moi ils auront dû axer justement sur le fait qu'il y a des humains qui sont capables de s'opposer à lui et ça rendrait la série un peu plus croustillant. Et là le fait de nous envoyer un humain qui l'a battu assez facilement quand on pense et quand on nous dit que l'humain en question est censé être assez balèze, le petit Insectoraga, tu fais ah ouais, je suis quand même déçu, hein. Le combat m'a grandement déçu. En plus de ça, il y a le fait que les gobelins sont capables d'évoluer et d'avoir d'autres formes. Bon, moi je me dis pourquoi pas, ça fait un peu l'histoire de Pokémon, ils évoluent, ils changent de nom, c'est assez intéressant. Le problème c'est qu'ils ont changé de nom 4 à 5 fois par personne et là franchement tu ne t'y retrouves plus. Au départ il s'appelait un tel, après il s'appelle telle personne, après il s'appelle telle personne et à la fin il s'appelle Monsieur A. Donc,
évidemment tu t'embrouilles très rapidement en termes de nom, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnages, donc tu t'y perds trop facilement et c'est vraiment dommage. Côté bande son, et ben ma foi c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé l'opening, hein, qui est l'un d'ailleurs de mes 3 openings favoris de la saison printemps 2024, hein. Je l'ai classé en 2e position, rien que pour vous dire. Alors certes, l'image qui va avec l'opening est un peu trop classique parce que ça reste quand même à voir avec des images fixes et tout ça, bon, pas trop ma cam, mais la musique derrière, le petit style un peu rap, franchement j'ai plutôt bien aimé. Mention spéciale également à la version française qui est franchement de quali, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plutôt bien apprécié tout de même la série, ça reste quand même grâce à la version française. Alors pour conclure, l'anime en question est plutôt cool, assez sympa à regarder, certes c'est du déjà vu, hein, ne vous attendez pas à avoir un scénario assez intéressant, c'est du déjà vu, mais quand même qui manque cruellement d'enjeux, d'antagonisme, d'objectifs, et ça franchement c'est vraiment dommage. En termes de notes, je lui aurais mis tout juste la moyenne, hein, c'est-à-dire 5 sur 10, pour moi ça mérite pas plus. Voilà ce que je pouvais dire sur l'anime Remonster. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.